Dites-moi, qu'est-ce qui vous a permis, avec votre confrère, d'en arriver à cette suggestion commune à M. Dupuis? Pour ce qui est de la non-responsabilité criminelle pour Tourmenteau, on est avec une. Premièrement, on travaille avec la situation qu'on a. On travaille avec l'individu qu'il y avait. Et par la suite, il y a eu une ordonnance du tribunal pour que monsieur soit évalué pour la responsabilité criminelle. On a reçu un rapport, on avait certaines questions à la psychiatre, on a été en mesure de les déposer au mois de mai 2021 lors de l'enquête préliminaire. On a pu poser nos questions. Suite à ça, on a eu nos réponses, on a fait l'analyse des réponses qui ont été données par la psychiatre à cette date-là. On n'avait pas d'objection à cette défense-là après analyse. Une analyse sérieuse, bien évidemment, parce que on connaît ce qui s'est passé à cette date-là. On a fait une analyse sérieuse, c'est pour ça qu'on est arrivé aujourd'hui à ne pas avoir d'objection à la défense qui était formulée par M. Ferland. Quel est l'objectif de cette demande de faire déclarer cet homme-là accusé à haut risque? Accusé à haut risque, c'est un nouvel article. Un nouvel article, ça fait presque près de 8 ans, mais qui en 2014, que le législateur a créé. C'est un nouveau régime, si je peux me permettre, pour faire en sorte que les gens non criminellement responsables aient des modalités de détention plus sévères, ça ne le cachera pas, dans certains cas. Et le ministère public a fait premièrement aujourd'hui la demande pour qu'il puisse se faire évaluer. Il y a l'article dans le Code criminel 672.11d qui permet de faire évaluer un individu qui est non criminellement responsable pour par la suite arriver à avoir le meilleur portrait de l'individu pour savoir si il y a une demande d'accusé à haut risque qui va être par la suite demandée. Un accusé à haut risque, on va voir. Vraiment, on n'en est pas là. On n'en est pas là aujourd'hui, mais un accusé à haut risque, qu'est-ce que ça fait? C'est qu'il y a des modalités de détention qui sont plus serrées lorsqu'il est dans un institut psychiatrique. Donc, n'a pas le droit de sortie à moins d'exceptions qui sont déjà prévues dans l'exception. Et si la personne est déclarée accusée à haut risque, il doit repasser devant le tribunal pour se faire enlever pour enlever la déclaration d'accusé à haut risque. Donc, il y a un autre contrôle par les tribunaux fait après la non criminellement responsable et ce n'est pas laissé uniquement à la commission d'examen des tribunaux.